Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser aux méthodes de vente. Puis pour chacune de ces méthodes, nous étudierons les techniques qui y sont associées. Il y a 3 méthodes de vente. Les ventes dites de contact. Le client et le vendeur se rencontrent et cette rencontre est obligatoire pour que la vente ait lieu. La vente visuelle. Le client se déplace sur un lieu de vente, mais il n'est pas obligé de passer par un vendeur pour acheter. La vente à distance maintenant. Le client commande ses produits depuis chez lui sans se déplacer. La livraison peut nécessiter qu'il se déplace. Les ventes de contact tout d'abord. Comme nous le disions, le client et le vendeur se rencontrent et cette rencontre est obligatoire pour que la vente ait lieu. La rencontre peut avoir lieu sur un point de vente fixe comme un magasin. On parle alors de vente traditionnelle. Cette rencontre peut également avoir lieu sur un stand qui est provisoire, par exemple sur un marché ou sur une foire comme une foire au vin. Cette rencontre peut également avoir lieu au domicile du client. On parle de vente à domicile. Cela peut être sur rendez-vous ou par une personne qui fait du porte-à-porte. Le vendeur fait du porte-à-porte et essaye de rencontrer des prospects qui deviendront peut-être des clients. La vente par téléphone. Le client a bien un contact avec un vendeur, mais ce contact se fait à distance par téléphone. La vente en réunion enfin. Un particulier, appelé hôte, fait venir chez lui des connaissances, des amis, des voisins. Un vendeur vient également et présente les produits aux connaissances de l'hôte. Deuxième méthode de vente, la vente visuelle. Le client se déplace sur un lieu de vente, mais il n'est pas obligé de passer par un vendeur pour acheter. Le libre-service. Le client choisit les produits qui l'intéressent et passe en caisse. Il n'a aucun contact avec un vendeur. Parfois, un vendeur est disponible et le client peut lui demander conseil. On parle de libre-service assisté. Cette technique est classée dans les méthodes de vente visuelle car le client n'est pas obligé de passer par un vendeur. Enfin, les distributeurs automatiques sont des ventes visuelles. Le client se déplace et n'a par définition aucun contact avec un vendeur. On part du principe qu'il voit les produits, ce qui est généralement le cas. Les ventes à distance maintenant, elles ont tendance à se développer de plus en plus. Le client commande ses produits depuis chez lui sans se déplacer. Il se déplacera peut-être pour une livraison. Il peut faire cette commande sur Internet. On parle d'e-commerce. Le drive reste bien une vente à distance car la commande est faite sur Internet depuis le domicile du client. Il se déplace pour chercher sa commande. La vente par correspondance. Le client reçoit chez lui un catalogue et commande ensuite les produits à l'aide d'un bon de commande. Plus anecdotique, notamment dans l'alimentaire, le téléachat. Les produits sont présentés par un animateur à la télévision. Le client commande les produits depuis chez lui. Il est à noter que sur un même point de vente, on peut avoir plusieurs techniques utilisées. C'est le cas dans les grandes surfaces. On peut acheter de la viande, du poisson, du fromage, où le client se fait servir par un vendeur qui, par exemple, dans le cas de la viande, va en plus faire la découpe. Dans ce même magasin, on peut acheter bon nombre de produits ensuite en libre service. Et même certains produits en libre service assisté où un vendeur sera là pour éventuellement conseiller, aider le client.